Dernier rebondissement dans l'univers du FC Barcelone, le Clasico pour la finale de la Supercoupe d'Espagne est officiellement confirmé. Mais ce n'est pas tout. Des déclarations incendiaires, des décisions administratives contestées, et des prolongations de contrats cruciales font partie des éléments qui agitent l'actualité des Blaugrana. Accrochez-vous, car ce qui suit promet d'être électrique. Avant de poursuivre, nous vous invitons à vous abonner pour nous soutenir. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant le code PROMOLINE 7X afin de profiter d'un bonus de 200% sur votre premier dépôt. Mbappé enflamme les débats. La tension est montée d'un cran après la qualification du Real Madrid pour la finale face à Majorque. Lors d'une interview en zone mixte, Kylian Mbappé n'a pas mâché ses mots en évoquant le choc à venir contre le FC Barcelone. Ce sera un grand match entre deux équipes historiques, mais s'ils pensent affronter le même Real Madrid qui a perdu 0 contre 4, ils se trompent complètement. Une déclaration perçue comme une provocation par les supporters catalans, mais qui reflète la confiance du joueur dans la capacité de son équipe à rétablir son hégémonie. Les paroles de Mbappé interviennent à un moment charnière de la saison. Le Clasico est toujours une rencontre sous haute tension, mais les propos de l'attaquant français ont rajouté une couche de pression, stimulant encore davantage les Blaugrana. Cette confrontation s'annonce comme l'une des plus intenses des dernières années. Pour les supporters du FC Barcelone, cette sortie médiatique est perçue comme un acte de provocation, voire une tentative de faire oublier l'humiliation subie par le Real lors du dernier Clasico. Ce fameux 4-0 est encore frais dans les mémoires, où le collectif barcelonais avait brillé de mille feux. L'équipe dirigée par Hansi Flick avait dominé dans tous les compartiments du jeu, avec un milieu de terrain maîtrisé par Gavi et Pedri, et une attaque redoutable. Pourtant, le club sait que chaque Clasico est unique, et les joueurs restent concentrés sur leur objectif de remporter la Supercoupe d'Espagne. Hansi Flick a choisi de ne pas répondre directement à Mbappé. En conférence de presse, l'entraîneur allemand a préféré mettre l'accent sur la préparation de son équipe. La seule réponse qui compte, c'est celle que nous donnerons sur le terrain. Un message clair pour éviter de tomber dans le jeu des provocations. Cependant, ces déclarations auront sans doute un effet de galvanisation pour les joueurs catalans, qui auront à cœur de démontrer leur supériorité. La réponse tactique des deux équipes. Du côté madrilène, Carlo Ancelotti sait que son équipe joue gros. Après l'humiliation de la défaite précédente, le Real Madrid se présente avec une pression immense. L'entraîneur italien a intensifié les séances d'entraînement et prévoit des ajustements tactiques pour éviter de répéter les erreurs passées. Mbappé et Vinicius Junior seront au cœur de l'offensive madrilène, cherchant à briser la solide défense du FC Barcelone dirigée par Koundé et Íñigo Martínez. De l'autre côté, Flick mise sur l'énergie et la créativité de ses jeunes talents comme Gavi et Pedri. Le milieu de terrain sera une zone cruciale, et les duels entre Gavi et Eduardo Camavinga pourraient bien être décisifs. La stratégie du FC Barcelone repose sur un jeu collectif fluide et une attaque incisive, fidèle à l'ADN du club. Les Blaugrana espèrent réaffirmer leur suprématie sur le terrain, tandis que les Merengues cherchent à prouver qu'ils restent l'une des meilleures équipes du monde. Victoire administrative, Dani Olmo et Pau Victor reprennent du service. En parallèle des enjeux sportifs, le FC Barcelone a remporté une victoire importante sur le plan administratif. Dani Olmo et Pau Victor sont officiellement réintégrés dans l'équipe après une décision du Conseil supérieur des sports, CSD, malgré les protestations de Javier Tebas, président de la Liga. Cette affaire avait commencé lorsque la Liga avait annulé les licences des deux joueurs, invoquant des irrégularités liées au fair play financier. Le FC Barcelone avait immédiatement réagi en présentant un dossier d'appel solide, soutenu par des preuves de leur conformité aux règles économiques. Le CSD a donné raison au club catalan, permettant à Dani Olmo et Pau Victor de participer à toutes les compétitions, y compris la finale de la Supercoupe. Cette décision marque un tournant. Dani Olmo, grâce à son expérience et à sa vision de jeu, est un atout majeur dans l'attaque de Flick. Quant à Pau Victor, sa polyvalence renforce la profondeur de l'effectif. Leur retour est une excellente nouvelle pour les supporters et un boost moral pour l'équipe, qui aborde cette finale avec un effectif renforcé. Javier Tebas n'a pas tardé à réagir, critiquant la décision et affirmant qu'elle compromettait les règles établies pour garantir la stabilité économique des clubs. Mais le FC Barcelone, fort de cette victoire administrative, préfère se concentrer sur l'aspect sportif, déterminé à montrer que ces débats ne l'affectent pas sur le terrain. Lamine Yamal, une prolongation emblématique. Parmi les autres nouvelles majeures, le FC Barcelone a confirmé le renouvellement de contrat de Lamine Yamal jusqu'en 2026. Ce jeune prodige de 17 ans, issu de la Masia, incarne l'avenir du club. Malgré son jeune âge, il a déjà montré une maturité impressionnante sur le terrain,
avec plus de 20 apparitions cette saison et des performances décisives. Yamal est un symbole de la stratégie de formation du FC Barcelone. Alors que de nombreux jeunes talents choisissent de partir à l'étranger pour des contrats plus lucratifs, sa décision de rester montre son attachement au club. Barcelone sera toujours le club de ma vie. Je veux rester ici aussi longtemps que possible, a-t-il déclaré. Sous la direction d'Hansi Flick, Yamal a bénéficié d'un environnement qui valorise les jeunes talents. Avec des joueurs comme Gavi, Alejandro Baldé et Ansu Fati, il représente une nouvelle génération ambitieuse qui incarne l'avenir du FC Barcelone. Le renouvellement de son contrat est une victoire non seulement sportive mais aussi symbolique, montrant que le club peut retenir ses meilleurs éléments face à la concurrence internationale. Une finale sous haute tension. Avec ces éléments en place, les provocations de Mbappé, le retour de Dani Olmo et Pau Victor, et la prolongation de Lamine Yamal, tous les ingrédients sont réunis pour une finale inoubliable. Les duels individuels, les choix tactiques et l'envie de marquer l'histoire seront au cœur de cette confrontation. Le FC Barcelone, fidèle à son style, cherchera à imposer son jeu et à prouver que son équipe reste l'une des meilleures au monde. Quant au Real Madrid, il tentera de rétablir son image et de confirmer la confiance affichée par Mbappé. Une chose est certaine, ce classico sera l'un des moments forts de la saison. Alors que les supporters blaugrana rêvent d'un nouveau triomphe, les joueurs savent que chaque détail comptera. Avec un collectif soudé, des talents confirmés et une stratégie bien huilée, le FC Barcelone aborde cette finale avec confiance et détermination. Visca Barça. Donnez-moi votre avis en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune des prochaines informations du Barça.